Bonjour et bienvenue pour ce petit cours sur l'atome, le constituant élémentaire de la matière. Et aujourd'hui, on va voir comment faire les exercices pour tout ce qui est formation d'ions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les atomes, ils n'ont pas tous le même nombre d'électrons sur la dernière couche, et ça va influencer la façon dont ils vont former des ions ou pas. Si on prend, par exemple, la toute dernière colonne ici, enfin la toute première colonne ici, avec hydrogène, lithium, sodium, potassium, tous ces éléments-là, ils ont un électron sur leur dernière couche. Alors, ils ont un électron sur leur dernière couche. Par exemple, ici, on aura l'hydrogène. Ou encore, par exemple, on aurait de lithium. Voilà pour le lithium. Et bien, ils ont chacun un électron sur leur dernière couche. Donc, tous ceux de la première colonne, ils ont un électron sur leur dernière couche. Alors, en général, ils ont deux choix. Soit, ils vont sacrifier leur électron, le bazarder, comme ça, leur dernière couche est pleine. Soit, ils vont remplir leur couche jusqu'au bout, afin que la couche soit pleine. Donc, c'est comme ça, de base, qu'on fait pour former un ion. Le truc, c'est que, comme tous ceux de la première colonne n'ont qu'un seul électron sur leur dernière couche, c'est plus facile de perdre un électron pour que la couche ici soit vide, plutôt que d'en rajouter 7 pour que la couche soit pleine. Donc, tous les atomes qui sont ici, dans la première colonne, qui ont un seul électron sur leur dernière couche, ça veut dire qu'ils ont un seul électron, vont avoir tendance à perdre cet électron. Alors, l'électron, il est de charge négative. Comme l'électron est de charge négative, comme tous les éléments de la première colonne vont perdre un électron, ils vont donc devenir positifs. Donc tous les atomes qui sont ici vont avoir un petit plus. Ça s'avéra soit H+, soit Li+, soit Na+, soit K+, quand ils vont former un ion. Les éléments de la deuxième colonne, eux, ils ont deux électrons sur leur dernière couche. 1 et 2 électrons. Un peu comme ceci. Ça, par exemple, c'est le beryllium. Alors, lui, pour avoir sa dernière couche pleine, soit il doit perdre 2 électrons, soit pour compléter sa couche qui peut en compter 8, il doit en gagner 6. C'est plus facile de perdre 2 électrons que de gagner 6 électrons. Un peu comme une marche d'escalier. Imaginons qu'il y ait une marche d'escalier avec 8 couches. 8 marches plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et que on veut se retrouver de préférence soit tout en bas, soit tout en haut. Si on est sur la première marche ou sur la deuxième marche, et qu'on veut se retrouver soit là, là c'est plus facile de descendre que de remonter tout. Donc ceux-là vont préférer perdre leurs électrons sur leur dernière couche. Et du coup, comme ils ont perdu 2 électrons négatifs, parce que les électrons, c'est négatif, ils vont devenir positifs. Mais comme ils vont en perdre 2, ils vont perdre 2 moins, ils vont donc tous devenir 2+. Donc celui-là, il va devenir du Be 2+, lui, il va devenir du Mg 2+, lui, il va devenir du calcium 2+, etc., etc. Tous les éléments qui sont ici, dans les colonnes intermédiaires, on s'en préoccupe pas. Pourquoi ? Parce que quand on arrive après le numéro 20, quand on arrive au numéro 21, les couches commencent un peu à se mélanger, ça commence à devenir un peu compliqué, et donc nous on s'arrête au 20. On va passer directement ici à cette partie-là, et dans cette partie-là, tous les atomes ont 3 électrons sur leur dernière couche. 1, 2, 3. Alors eux, ils sont donc sur la 3e marche qui est ici. Soit ils doivent perdre 3 électrons, soit ils doivent en gagner 5. C'est plus facile de perdre 3 électrons que d'en gagner 5. Donc eux, ils vont perdre 3 électrons négatifs. Comme ils vont perdre 3 électrons négatifs, ils vont devenir 3 fois positifs. Donc ils auront à chaque fois 3+. Donc ça va devenir B, le bord, 3+. Ouais, 3+ directement. De l'aluminium, 3+. Et voilà. On arrive ensuite
à la quatrième colonne ici. La quatrième colonne, ils ont 4 électrons sur leur dernière couche. 1, 2, 3, 4. Un peu comme ici. 1, 2, 3, 4. Alors, lui, soit il peut gagner 4 électrons, soit il peut en perdre 4. On peut se poser la question, vu qu'il est pile au milieu. 1, 2, 3, 4. Le truc, c'est qu'il veut arriver là ou là, mais dans les deux cas, ça lui demande beaucoup d'efforts, étant donné qu'il est pile au milieu. Et lui, c'est un petit peu un cas particulier. Tous ceux qui sont dans cette colonne-là, ils ont tendance à rester les mêmes. Ils ont tendance à ne pas former d'ion. Donc tous ceux qui sont là, ils ne forment pas d'ion, ils restent neutres, comme ils sont ici. Pas de formation d'ion pour le carbone ni pour le silicium. Colonne suivante. Eux, ils ont 5 électrons sur leur dernière couche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, je mets une barre. La barre, elle représente les 2 électrons qui sont ensemble, les 2 électrons qui sont en couple. Alors, eux, soit ils peuvent gagner 3 électrons, soit ils peuvent en perdre 5. Ben, c'est plus facile d'en gagner 3. Comme ils ont gagné 3 électrons qui sont négatifs, eh bien ils sont devenus 3 fois négatifs. Donc ils deviennent 3 fois moins. L'azote 3 moins, le N3 moins ou le P 3 moins. Tous les atomes qui sont dans la colonne de l'oxygène, ils ont 6 électrons sur leur dernière couche. 2 qui sont en couple et 2 qui sont célibataires. Comme ici. 2 qui sont en couple et 2 qui sont célibataires. Eux, ils ont tendance à gagner aussi des électrons. Ils vont en gagner 2 puisqu'ils ont encore 2 marches à monter. Donc, ils vont former des ions avec 2 moins. Donc, O avec 2 moins, soufre avec 2 moins. Les atomes qui sont dans la colonne du fluor, eux, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons sur leur dernière couche. Il leur en manque plus qu'un seul pour que leur couche soit complète. Donc ils vont en gagner un seul. Ils vont gagner un électron qui est négatif, et comme ils vont gagner un électron qui est négatif, ils vont devenir une fois négatifs. Et la dernière couche, celle avec ce qu'on appelle les gaz nobles, eux, ils ont déjà leur dernière couche qui est complète, vu qu'ils ont 8 électrons sur leur dernière couche. Enfin, sauf l'hélium qui en a que 2, mais l'hélium, il a de toute façon que 2 places, donc sa dernière couche, elle est pleine aussi. Parce que l'hélium, il est comme ça. Hein. L'hélium, il a 2 électrons sur la dernière couche, mais comme la première couche ici ne peut contenir que 2 électrons, sa couche est complète, il est content. Il ne faut pas plus pour lui. Donc on peut se demander à ce moment-là, une fois que la couche est pleine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand la couche est pleine, comme ici, qui a bien 8 électrons sur la dernière couche ou 2 électrons sur la première couche ici, eh bien, à ce moment-là, vous avez une couche qui est complète, l'atome il est content, il ne va pas avoir besoin de former d'ions, donc toute cette colonne-là ne forme pas d'ions. Donc on a la première colonne qui forme des ions 1+, la deuxième colonne qui forme des ions 2+, la troisième colonne qui forme des ions 3+, la quatrième colonne qui ne forme pas d'ions, la cinquième colonne qui forme des ions 3-, la sixième colonne qui forme des ions 2-, la septième colonne qui forme des ions 1-, et la dernière colonne qui ne forme pas d'ions du tout. Faisons un petit exercice ensemble, faisons ici par exemple le lithium. Alors, on va regarder un peu le lithium et on va essayer de le dessiner. Attention, il y a des choses qui vont bien sûr changer quand on va venir modifier un peu notre élément ici pour le transformer en ion. Alors le lithium de base, c'est le numéro 3 et il a 7 de masse atomique. Lithium, numéro 3 et 7 de masse atomique. Donc normalement, il a 3 électrons, il a 3 protons et il a 7 moins 3, ce qui fait 4 de neutrons. 4 neutrons, 3 protons, et pour le moment, 3 électrons, ce qui pourra changer. Dessinons notre atome, allons-y. Tac, tac. Voilà, on met nos 3 protons.
On met nos 4 neutrons. Un, 2, 3, 4. On met bien sûr à chaque fois un neutron entre chaque proton. Comme ceci. Première couche. Deuxième couche. Et là, on met nos électrons. On en met 1, 2, 3. Et là, on veut que la dernière couche soit pleine. La dernière couche, ici, la deuxième, elle peut porter 8 électrons. Comme elle peut porter 8 électrons, parce que y a 8 cases dans la deuxième couche, eh bien, du coup, soit il doit en gagner 7, soit il doit en perdre 1. C'est plus facile d'en perdre 1 que d'en gagner 7. Du coup, celui-ci, il va le perdre, ce qui va faire qu'il va ressembler à ceci. Et il aura donc plus d'électrons, plus de protons que d'électrons. Il a 1, 2, 3 protons positifs, et il a plus que 2 électrons négatifs. Il a un proton en plus que d'électrons. Il a donc un plus en plus que les moins. Il devient donc lithium, Li, plus, car il a perdu un électron moins. Et ça, c'est l'ion qui est formé. Donc l'ion, c'est ça. L'ion, c'est un atome qui aura perdu ou gagné des électrons. Comment on sait si un atome doit perdre ou gagner des électrons? Eh bien, on regarde simplement le nombre d'électrons qu'il a sur la dernière couche. On regarde si c'est plus facile d'en gagner ou d'en perdre. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est regarder la quantité et savoir si on met un plus, un moins ou une quantité de plus ou de moins. Et puis voilà, notre ion est formé. Si jamais vous voulez simplement retenir par cœur, vous pouvez tout simplement regarder dans le tableau ici et apprendre ce tableau par cœur. Attention qu'à l'interro, sur votre tableau, il ne faut rien noter, il faut que votre tableau soit blanc, soit propre. Car on ne peut avoir qu'un tableau vierge à l'examen et aux interros. Ça, c'est un proton. Ça, c'est un neutron. Et ça, c'est un électron. Je vais vous laisser faire les 2 pages d'exercices qui sont ici, et après on corrigera ces exercices. Moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. La correction se fera au prochain cours en ligne. Écoutez, à la prochaine, passez une bonne soirée. Salut, bons exercices.